C'est bon, Lénaïque, je te laisse la C'est parole. bon? Ok. Du coup, tu veux que je retrace quand même globalement parce que si c'est enregistré pour les autres ou… Alors, oui, d'expliquer un petit peu la formation d'un ERC avec Ouais. l'ARS puis le conseil Ok. régional. Bon, Je brièvement, te, mais je t'en- je pense de que toute ça donne. façon, ouais, je t'enverrai le PowerPoint après si Oui, ceux qui sont pas là oui, d'accord. souhaitent l'avoir avec un peu plus de détails. Et puis je vais effectivement expliquer comment, enfin, de où ça vient, comment ça s'est créé et comment Oui, ça s'installe sur le territoire. Donc les espaces ressources cancer, c'est un dispositif qui est à la base financé par le conseil régional et l'ARS. Donc, c'est effectivement des structures en ville qui déposent une candidature sur un territoire où il n'y a pas encore de RC pour essayer de couvrir au maximum tout le territoire. Donc, ça a été créé en 2009. Donc, à l'époque, on était encore en région Nord-Pas-de-Calais. Donc forcément, le Nord-Pas-de-Calais est plus pourvu, en tout cas pour l'instant, d'espaces ressources cancer que le reste de la région Hauts-de-France. Mais ça continue à se développer là sur le bas de la région Hauts-de-France, du coup dans l'Aisne, la Picardie, etc. Je sais que sur Amiens, Beauvais, Saint-Quentin, etc., c'est vraiment en train de se développer. Il y en a qui ont déjà ouvert, d'autres qui ont ouvert aussi pendant la période Covid, donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais en tout cas, il y a vraiment une dynamique qui a été lancée sur le reste de la région depuis qu'on a été regroupé avec ces départements-là. Sur le Nord-Pas-de-Calais et j'ai envie de dire un peu autour de la métropole lilloise, on est quand même plutôt bien doté puisque nous, donc celui que je représente, c'est celui d'Eolis qui couvre le sud-est de la métropole lilloise, mais du coup, on est beaucoup sur l'agglomération lilloise et puis après, on s'étend jusqu'à Falampin, on est un peu dans les web et puis tout le secteur de la Pévèle Carambeau. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Il n'y a pas de souci. J'avais prévenu. Donc, Lénaïque Bécard, je suis responsable de l'espace ressources cancer d'Eolis et j'étais justement en train de commencer, donc il n'y a pas de souci. Super, très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc effectivement, je disais que sur le nord, il y avait quand même pas mal d'espaces ressources cancer, puisqu'on a à Dunkerque, on en a à Armentières qui font toute la Flandre intérieure. On a le nôtre qui couvre plutôt la métropole lilloise et le sud-est de la métropole lilloise, donc tout ce qui est Pévèle-Carambeau, Villeneuve-d'Ascq et les WEP. Ensuite, quand vous redescendez, il y en a un sur Douai qui est porté par la plateforme Santé Douaisis, un autre sur Valenciennes qui est porté par l'association EMRA, et puis avec des antennes sur Cambrai et un dernier sur Maubeuge. Donc ça, c'est pour la partie nord. Sur du coup le bas de la région de France, c'est vraiment en train de se développer puisque ça a été complètement créé à partir des fusions des régions. Donc, ça n'existait pas à la base sur tout ce qui était Aisne, Picardie, etc. Et sur le Pas-de-Calais, donc vous en avez un sur Béthune, qui a une antenne également sur Lens. Et puis, vous avez après celui de Boulogne, Calais, Montreuil, qui est en fait le même dispositif, mais avec différentes antennes et différentes activités sur ces lieux-là pour s'étaler un peu plus sur le Pas-de-Calais. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous entend. ce matin, on a eu ça. On a eu des personnes qui étaient connectées, mais qui n'avaient ni caméra, ni son. Bon, le principal, c'est qu'ils nous entendent. Voilà. Oui. Après, ils me font des petits messages en privé, donc moi, je me fais écho de… Ça marche. Bon, tu m'arrêtes. Voilà, ouais, tu m'arrêtes si tu vois qu'il y en a qui n'entendent plus. Bienvenue du coup à la pharmacie Godard. Voilà. Donc voilà un peu pour la couverture. Donc effectivement, c'est un dispositif, on est financé par l'ARS et le conseil régional. Et du coup, le but de ce dispositif, c'est vraiment qu'on vienne en complémentarité de l'accompagnement et du parcours patient au niveau de l'établissement de santé dans lequel il est suivi. Donc, le patient va avoir son protocole médical et ses traitements prescrits, alors que ce soit de la chimio, de l'hormono, de la chimio orale, de la chimio
en hôpital de jour, de l'hospice, enfin peu importe le protocole, il y a des soins de support qui se sont développés, qui sont proposés actuellement dans les établissements de santé, alors qu'ils sont plus ou moins importants en fonction des établissements de santé, mais là je pense que je ne vous cache rien. Et puis l'idée, c'était, voilà, suite aux différents plans cancer, de pouvoir proposer ces soins de support en dehors de l'hôpital et justement en continuité des traitements, sans devoir obliger en fait le patient à retourner à l'hôpital pour pouvoir bénéficier de soutien psychologique, d'activités de socio-esthétique, de l'activité physique adaptée et autres. Donc voilà, c'est un peu comme ça que se sont créés ces espaces, et c'est vraiment dans cette optique-là que nous, on fait nos accompagnements. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment que nous, on puisse travailler avec les établissements de santé aussi le plus en proximité possible de notre lieu d'implantation, sachant que ce n'est pas forcément toujours évident parce que dans les établissements de santé, ça bouge beaucoup aussi au niveau des équipes médicales, les internes, ça change tout le temps. Donc c'est vrai qu'en termes d'information, on rame un petit peu de ce côté-là, et finalement, au fur et à mesure des années et de nos rapports d'activité, on se rend compte que l'orientation sur les espaces ressources cancer se fait limite plus par le bouche à oreille d'un patient à un autre que par des professionnels de santé, même s'il y en a, hein, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, sur l'orientation des professionnels de santé, quand ça vient d'un établissement de santé, c'est beaucoup les équipes de soins de support, justement, ou l'infirmière de consultation d'annonce ou autre, qui orientent. C'est très, très peu les médecins. Après, on peut le comprendre, hein. Enfin, en ayant bossé 10 ans à Saint-Vincent sur le service d'onco, c'est vrai que je trouve ça compliqué pour les médecins de pouvoir orienter. Ils sont dans une autre dynamique que cette orientation-là. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on était un peu étonnés, en tout cas, au final, la majeure partie de nos orientations se fasse finalement par les patients eux-mêmes qui partagent une chambre de chimiothérapie, ou par un voisin, une voisine, et puis ou des professionnels même parfois de ville, hein, comme ça peut arriver sur nos pharmacies aussi qui sont sur le territoire. Donc voilà, sur la manière dont on fonctionne et le type d'accompagnement qu'on propose. Donc nous, c'est ouvert vraiment à toutes personnes qui sont touchées par un cancer, que ce soit les patients ou les proches. Alors, je ne vais pas vous cacher, dans nos chiffres, on a quand même beaucoup plus de patients que de proches, et j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Du coup, ces patients, la petite quantité de proches qui nous sont orientés, soit vont nous contacter directement parce qu'ils ont eu l'information à l'hôpital, par un autre patient, par un professionnel de ville, par une autre association ou autre, soit vont nous être orientés par un professionnel. En tout cas, il y a un premier contact qui est fait à un moment donné, et du coup, ce premier contact, nous, on explique un petit peu comment fonctionne l'espace ressources cancer, souvent par téléphone. Et puis voilà, si c'est effectivement ce qu'ils recherchent, on leur fixe du coup un premier rendez-vous. Donc c'est un premier entretien avec la coordinatrice de l'espace ressources cancer. Donc c'est soit moi, soit ma collègue. On est deux sur le dispositif Eolis. Et tous les ERC fonctionnent un peu comme ça, hein. Ils sont une ou deux personnes en tout cas en coordination. Donc voilà, et on va tous donc chacun recevoir cette personne une première fois pour faire l'état de ses besoins, lui expliquer nous le fonctionnement, les différentes activités qu'on va pouvoir proposer. Et puis en fonction de son parcours, où il en est, donc qu'il soit avant la maladie, ça peut être au moment de l'annonce, donc avant le commencement des traitements. Donc ça, on en a pas mal, surtout sur la crainte de la perte des cheveux et tous les effets secondaires des chimiothérapies. Du coup, on a quand même pas mal de demandes là-dessus, soit pendant les traitements, parce que justement, les personnes finissent par connaître l'espace ressources cancer par une autre patiente avec qui ils ont partagé une chimiothérapie, soit en suivi des traitements, justement parce que les personnes ont eu l'occasion d'avoir des soins de support proposés à l'hôpital, et que là, leur suivi, c'est à plus 6 mois ou plus 12 mois, et que ils ont un peu l'impression d'être largués. Alors, on retrouve un peu ces réflexions-là oui, mes traitements sont terminés, alors je devrais être contente que ce soit terminé et que je sois
dans la phase de rémission, mais en attendant, ils se retrouvent un peu abandonnés. Ils ont été un peu en suivi plus pendant 6 mois, 1 an et demi. Et puis d'un seul coup, effectivement, ils sont un peu lâchés dans la nature, même si j'aime pas ce mot-là parce que les équipes soignantes font effectivement leur maximum et réorientent au mieux. Hein, mais voilà, c'est un peu l'impression qu'ils ont, en tout cas, de ce sentiment de plus rien avoir, en tout cas, d'accompagnement autour de leur cancer. Et pour autant, ils ont l'impression d'être dans leur maladie, malgré le fait qu'ils soient en rémission. Donc voilà, on peut vraiment intervenir à tous les moments du parcours du patient. Il n'y a aucun critère, en tout cas, de restriction sur nous, l'accueil des personnes. Donc on les reçoit, on fait le point du coup de savoir où ils en sont dans leur parcours et puis on va leur expliquer un peu le fonctionnement de l'espace ressources cancer. Donc parfois ça peut être, surtout quand c'est au début de la maladie, au moment de l'annonce, ça va être beaucoup de l'information. Parfois de la réorientation vers la socio-esthéticienne ou la psychologue parce que il y a eu le choc de l'annonce. Il y a parfois l'annonce à faire aux enfants qui est compliquée, on ne sait pas trop quel mot utiliser, etc. Et puis tous les effets secondaires qu'ils attendent et dont ils ont peur. Et du coup, la socio-esthéticienne souvent fait un super travail à ce moment-là, voilà, pour anticiper aussi certaines choses et notamment la perte des cheveux, voilà, les conseils qu'il peut y avoir au niveau du maquillage, etc. Ça, vous Là-dessus. faites, intervenir lors de l'annonce ou comment l'annoncer aux proches et tout, ça vous le faites aussi, le RC? Ouais. Ah, ça, on accueille vraiment on accueille à tout moment de la maladie. Donc après, on prend en fonction de leurs besoins. Mais effectivement, nous, la psychologue, elle a déjà accompagné des familles pour accompagner. Alors, je n'ai pas précisé, c'est vrai qu'on est sur la personne adulte. On n'accompagne pas les enfants, sauf justement dans la partie des proches. C'est-à-dire que, par exemple, on a déjà eu des mamans qui avaient une annonce à faire à leurs enfants, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre ou qui l'avaient annoncé, mais ils sentaient qu'il y avait... que c'était compliqué au niveau de la compréhension des enfants et du coup la psychologue a aidé à reformuler les choses avec les enfants. Donc on peut accompagner les enfants mais que dans le cadre de la famille et de la prise en charge de la personne adulte sur l'annonce aux enfants. Oui, c'est ça, c'est intimement lié avec tout ça en fait. Ouais. Donc voilà. Ouais. Vous avez combien de patients suivis alors vous, enfin toi Lénaïque, au niveau de l'ERC de Falampin, là, ça couvre énormément de communes. On est sur 83 communes, mais en fait, c'est pareil, on n'a pas de critères restrictifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils habitent telle ou telle commune qu'ils dépendent de tel ou tel ERC. En fait, les gens, si ils sont situés, par exemple, je vais prendre un exemple, on a un ERC à Armentières et on a le nôtre sur Falampin, mais avec des activités qui sont proposées aussi sur la métropole lilloise, puisqu'on a des antennes un peu plus près de la métropole lilloise. Si la personne habite entre les deux, elle peut très bien faire du soutien psychologique chez nous et de la socio-esthétique à Armentières. Il n'y a aucun... la personne, elle va au plus près de chez elle et j'ai envie de dire dans le RC dans lequel elle va se sentir le mieux. Si, j'en sais rien, elle habite près de Douai, mais que finalement, elle a de la famille à Valenciennes et que pour elle, c'est plus pratique pour elle d'aller à celui de Valenciennes, elle va à celui de Valenciennes. Enfin, il n'y a aucune problématique là-dessus, quoi. Et du coup, nous, sur le RC pour répondre à ta question, sur le RC de Falampin, là, sur cette année, on doit être à peu près à un petit 400 dans notre file active de patients. Et puis après, on a une file active un peu plus grande parce qu'on compte aussi, nous, les demandes d'informations qu'on peut avoir de la part d'autres professionnels du territoire, etc. Donc voilà, mais en termes d'accompagnement de personnes, que ce soit patients ou proches, on est à peu près un petit 400 et sachant qu'en proportionnalité, on doit être à 80% de patients et 20% de proches, à peu près. D'accord. Okay. Donc voilà, alors je pense que ça ne vous étonnera pas, mais on est à 90% de femmes pour 10% d'hommes. On rame toujours pour les accrocher sur nos activités. Alors on a des demandes, mais c'est beaucoup sur du ponctuel. Les hommes demandent beaucoup sur un soutien psychologique, mais qui va être très ponctuel, sur parfois de la socio-esthétique, mais voilà, sur un besoin très spécifique en fonction de leurs besoins du moment. Mais il ne va pas y avoir il y a très peu de continuité dans l'accompagnement, j'ai envie de dire, sur ces personnes-là. Oui.
Et l'activité physique adaptée plutôt pour les hommes ou pas? Alors, on a eu quelques hommes, mais alors là, j'ai envie de dire, c'est peut-être les seuls qui sont restés dans un accompagnement un peu plus long et qui, du coup, ont suivi l'activité physique adaptée. Mais bon, j'ai envie de dire, sur un groupe de 15 femmes, il n'y a peut-être qu'un homme, quoi. Il faudrait faire des cours de, je sais pas, de ski ou tu vois, la tour du monde, Pour le terrible, ça peut se faire. Hein. du snow, je sais pas. T'as Non, raison. mais c'est vrai qu'il faut aussi réussir à trouver ce qui va accrocher les hommes aussi et faire en sorte qu'ils aient envie de revenir. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on n'arrive même pas à les accrocher enfin, ils n'expriment pas le fait qu'ils aient des besoins, quoi. Mais par définition, hein, sauf votre respect, M. Giovanni, les hommes n'expriment pas. Donc, de là, par un gros handicap, on va dire, tu vois. Non, mais en fait, je pense que c'est même pas le fait que les activités n'intéressent pas, parce qu'une fois qu'il y en a qui sont dedans, finalement, ils s'y retrouvent hein, sur les choses qu'on aborde. Mais je pense que c'est surtout sur la première intention, en fait. Ils n'ont pas cette première démarche et cette première demande de se dire j'ai besoin d'avoir cet accès aux soins de support. Et du coup, je pense que c'est un peu là où ça pêche et où on a du mal à accueillir des hommes, quoi. Enfin, parce qu'il n'y a pas cette première démarche, quoi. Parce qu'une fois qu'on les a rencontrés et qu'on leur propose, ils se retrouvent dans une des activités qu'on propose. Et on répond à leurs besoins bien spécifiques du moment. Mais voilà, je pense que c'est le premier pas qui est très, très compliqué à faire pour les hommes. Lénaïque, oui. Est-ce que vous pensez que ce qui pourrait être pas mal, parce que vous savez que maintenant on a les entretiens en oncologie qui doivent être faits ou en tout cas très prochainement dans les officines. Est-ce que il pourrait être intéressant dans le cadre de la convention là qu'on va avoir ensemble finalement de faire rentrer en fait la pharmacie alors à votre initiative si vous avez des patients de l'officine labellisés ou de l'officine vers vous sur un accompagnement mais pluriprofessionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique de votre côté, c'est de contacter finalement les personnes. Nous, la problématique que l'on peut avoir en officine, c'est de s'intégrer dans un parcours pluripro parce qu'on est quand même assez seul. Alors, Monsieur Di Giovanni, vous me direz ce que vous en pensez aussi de votre côté. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose d'assez pratico-pratique, hein, si vous voulez, et de voir comment est-ce qu'on peut faire, parce que voilà, les patients qui sont sous traitement en chimiothérapie orale, on peut en avoir parce qu'on les voit en fait. Hein. Ah, on voit Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Mathilde aussi, hein, c'est pareil. Donc, et après, c'est de se dire, une fois qu'on a un patient et qu'on va le recevoir et qu'on le voit, c'est de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux et finalement travailler avec vous sur, sur ces différentes étapes d'accompagnement parce que nous, il y a 3 entretiens qui sont prévus à différents moments sur différents sujets. C'est vrai que sur les médicaments, les effets indésirables, on peut quand même rentrer, nous, ça sera le métier de la pharmacie. En revanche, après, tout ce qui est effectivement activité physique adaptée, le socio-esthétique. Moi, là, j'ai vu encore une personne ce week-end qui a eu un cancer du poumon. À qui on n'a jamais dit qu'elle n'allait pas perdre ses cheveux. Au contraire, elle était restée dans l'idée qu'elle allait perdre ses cheveux. Donc, elle a commencé un tout petit peu à en perdre. Elle avait les cheveux au-delà des épaules hein, et elle se les coupait là. Et puis ensuite, elle se les est coupés courts pour être sûre que ça ne la traumatise pas. Et quand elle a vu le chirurgien la fois d'après, elle a dit « Mais pourquoi vous avez coupé les cheveux? Parce qu'en fait, la chimio que vous allez faire, vous n'allez pas perdre vos cheveux. » Voilà, on en est là, quoi. Ouais. On en est là. Donc, moi, je trouve qu'entre tout ce qui existe et le niveau de connaissance des patients, des dispositifs, moi, je suis effarée. En fait, c'est un peu pour ça aussi. Enfin, j'allais vous dire, en fait, nous, dans notre cahier des charges, à la base, l'ARS nous demande, dans les périodes de prise en charge, d'accueillir le patient en phase aiguë de traitement. Sauf que phase aiguë, pour nous, clairement… c'est pas forcément là.
ça a du sens pour certains, mais ça n'en a pas pour d'autres. Et en plus, je me retrouve complètement dans ce que vous dites, Madame Préchard, dans le sens où on a des patients qui arrivent chez nous où ça fait 5 ans que leur cancer est derrière eux, et pour autant, ils ont des effets secondaires ou ils ont eu un traumatisme lié au traitement ou à leur parcours en cancéro et qui ont besoin de ces soins de support à ce moment-là. Et leur dire, non, vous n'êtes plus en phase aiguë parce que ça fait plus de 5 ans que vous avez terminé vos traitements, clairement, ce n'est pas possible pour nous. Donc, c'est tout. On les prend et je pense que dans tous les autres espaces ressources cancer, on fait, ils sont pris en charge également. Voilà. Parce qu'il y a ces besoins-là et que malheureusement, il y a des gens qui sont passés un peu à travers les mailles du filet et c'est bien dommage. Combien de personnes nous disent, mais si j'avais su que vous existiez avant, si j'avais su qu'il y avait de la socio-esthétique, si j'avais su que je pouvais avoir ces conseils-là pour telle ou telle chose. Donc voilà, donc on le sait bien qu'il y a des grosses failles, qu'il y a un manque d'informations, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors tout le monde n'était peut-être pas encore arrivé, mais quand je disais que l'information auprès des médecins des établissements de santé, c'est très très compliqué parce que ça bouge beaucoup, que souvent ils n'ont pas le temps de passer cette information-là et que du coup, voilà, c'est effectivement, on se retrouve avec des patients qui ont fini leur traitement depuis 3 ans et qui pour autant ont encore des besoins sur certains effets secondaires qui n'ont toujours pas été pris en charge, quoi. Donc voilà. Après, pour répondre aussi un peu à votre question sur comment on pourrait voir les choses et comment on pourrait s'articuler, moi je trouve ça hyper intéressant sur l'espace ressources cancer d'Eolis, et je pense qu'il y a d'autres espaces ressources cancer qui l'ont fait, mais je ne pourrais plus vous dire les noms. En fait, nous, lors du premier entretien qu'on fait, pour qu'ils puissent ensuite avoir accès à toutes les activités de l'espace ressources cancer, on leur demande si on peut envoyer un courrier type qu'on a fait avec ma collègue à leur médecin traitant, juste pour informer le médecin traitant que la personne est prise en charge par l'espace ressources cancer. Ce qui permet au médecin traitant d'être au courant que son patient bénéficie de soins de support. Et puis, nous, ça nous permettait aussi d'être un moyen de communiquer et de lancer un peu la communication sur l'espace ressources cancer sur leur territoire et se dire, voilà, si le médecin reçoit ce papier-là, peut-être qu'il va se dire qu'il y a d'autres patients dans sa patientèle qui pourraient orienter et qui pourraient bénéficier également des mêmes soins de support. Bon, je ne vais pas vous cacher, on n'a pas beaucoup de retours des médecins. Oh, c'est étonnant. Mais en attendant, ce qui m'a étonné moi, c'est que quand on pose la question, alors on le fait toujours avec l'accord du patient, on n'envoie pas le courrier du tout au médecin sans son accord, mais en tout cas quand on pose la question au patient qu'on accompagne, il n'y a jamais de réticence, et je me dis que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait demander également, c'est peut-être dans quelle pharmacie vous êtes suivi, est-ce que ça a du sens pour vous qu'on leur envoie un petit courrier pour dire que vous faites partie de l'espace ressources cancer, parce que nous on a quand même beaucoup de pharmacies dans notre liste de diffusion où on envoie le calendrier en récurrence chaque mois pour les informer des activités qu'on propose, ce qui permet aux pharmacies de notre territoire d'être un peu informés, s'ils ont un patient en phase 2, d'avoir quelque chose de concret à leur montrer et de dire, vous savez, il y a telle et telle activité qui se passe près de chez vous, voilà ce que vous pourriez faire, essayez de les contacter. C'est toujours plus parlant que de dire, bon, alors il y a un espace ressources cancer qui fait de l'accompagnement sur les patients, les gens, ça ne leur parle pas si on ne leur dit pas vous avez du soutien psychologique ou de l'activité diététique ou de l'activité physique adaptée proposée une fois par semaine, tel jour et tel jour. Voilà, il y a des choses comme ça qui parlent quand même un petit peu plus. C'est le planning un peu. Je partage le planning, justement. Bon, c'est un ancien planning, mais effectivement, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui s'y fait. Et c'est vrai que vous vous cassez quand même bien la tête pour mettre en place des choses, quoi. Donc, après, dans les secteurs, ce ne sera pas forcément les mêmes activités proposées. Pour vous, Mathilde, il n'y aura pas forcément les mêmes choses. Pour vous, Monsieur Di Giovanni, c'est relativement la même chose qu'on avait vu avec Emra ou. On se retrouve quand même sur les. De toute façon, l'ARS nous demande de couvrir au moins le soutien psychologique,
la socio-esthétique, la diététique et l'activité physique adaptée. Donc, normalement, sur chaque espace ressources cancer, vous devez retrouver à peu près ces différentes formes d'activité. Ouais. Alors après, effectivement, l'activité physique adaptée, vous voyez, nous, on a déjà 3 formes différentes d'activité physique adaptée. Ça peut aller du yoga, ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être parfois dans des secteurs, il y a de l'aviron qui est proposé, des fois de la natation. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes et ça, c'est vraiment pour le coup différent d'un espace ressources cancer à l'autre. Mais voilà, en tout cas, à peu près le gros des activités que vous pouvez retrouver. La sophrologie, effectivement, ça peut dépendre d'un espace ressources cancer à un autre. Des fois, vous avez de l'hypnose aussi qui est proposée, de l'art-thérapie. Enfin, voilà, il y a vraiment différents types d'activités. Mais en tout cas, vous avez quand même la base sur le soutien psychologique, la socio-esthétique et l'activité physique adaptée. En général, vous retrouvez ce type d'activité-là. Et du coup, en fonction du lieu où vous vous trouvez, je sais que les autres espaces ressources cancer envoient leur planning aussi aux différents professionnels. Donc, si vous ne le recevez pas, vous pouvez très bien leur demander, il n'y a pas de souci, ils vous rajouteront à leur liste de diffusion. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, dans les pharmacies à qui on envoie, on a souvent le retour qu'effectivement, ça leur sert quand ils voient, ils rencontrent des patients eux-mêmes, d'avoir quelque chose. Ils impriment le calendrier, ils leur donnent et du coup, le patient repart effectivement avec des choses un peu plus concrètes et un peu plus parlantes en termes d'accompagnement, quoi. C'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace dédié. Alors là, chacune des pharmas qui est présente a un espace dédié. Alors l'espace bien-être, l'espace onco, l'espace entretien, etc. Et c'est vrai que là-dedans, ce qui est mieux, c'est justement d'intégrer des soins de support pour qu'on puisse voir ce qu'il est proposé, mais aussi d'avoir un planning justement comme ça de l'ERC pour que même eux aussi, même pour les référents des pharmas, ça puisse aussi leur faire tilt et de voir le planning qui est affiché. On peut aussi, ils peuvent penser un peu plus spontanément à proposer des activités aux patients qui vont venir les voir aussi. Ouais, tout à Donc, fait. puis ça montre aussi que les pharmacies sont actives, qu'elles, voilà, tous les mois, il y a alors, je ne sais plus comment vous faites votre planning, je crois que c'est Ouais, c'est tous les mois. tous les mois, ouais, tous les mois, de se mettre à jour. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de l'imprimer, de l'afficher et puis de le mettre en place pour que ça donne une dynamique. Alors, juste, je fais un petit aparté parce que c'est comme ça qu'on a convenu avec Monsieur Di Giovanni et l'asso EMRA de Valenciennes, et puis peut-être Douai. Mais moi, Alison de Douai m'avait proposé aussi éventuellement de venir faire le premier entretien que tu fais, Lénaïque, à la pharmacie. C'est ce que j'allais te dire, du coup, quand je vous ai dit, quand même, Précheur me disait qu'il y avait 3 rencontres, effectivement, ça peut très bien, on pourrait très bien se dire, parce qu'on sait que les gens, ils ont du mal à faire le premier pas. Donc, des fois, je sais que nous, on les accompagne même en disant, quand on oriente vers un autre professionnel, parce qu'il y a un besoin, j'en sais rien, sur une consultation fécondité ou génétique ou autre, je sais que souvent, on leur propose d'appeler avec eux. Ce qui permet, il y en a qui nous disent non et on ne force pas la main, mais ce qui permet d'avancer un peu dans la démarche et puis de vraiment assurer la continuité du parcours. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça pourrait très bien être de se dire, sur vos 3 rendez-vous, peut-être que le dernier, par exemple, ou en fonction de leurs besoins et de où vous en êtes dans l'accompagnement, mais ça peut être de se dire, est-ce que vous voulez qu'au prochain rendez-vous, la personne de l'ERC vienne vous présenter elle-même les activités, etc. Enfin, ça peut être quelque chose qui peut être fait comme ça. Nous, on se déplace. Alors, je ne vais pas m'avancer pour les autres parce que je pense que chaque espace ressources cancer, après, peut avoir aussi son fonctionnement. Et puis, je ne voudrais pas vous dire que ça va fonctionner pour tous, mais en tout cas, sur le nôtre, on a une antenne à Mérigny, on a une antenne à Villeneuve-d'Ascq, on en a une sur Los et on en a une sur Fâche. Et notre siège est à Falampin. Donc, pour vous dire, déjà, on se déplace sur 5 endroits différents. Donc, qu'on se déplace sur ces endroits-là ou qu'on se déplace en pharmacie, clairement, ça ne va pas nous déranger. Le but, c'est qu'effectivement, on puisse rencontrer et qu'on ait un premier contact avec la personne et puis qu'après, la personne, elle choisisse le lieu d'activité où elle souhaite poursuivre. Mais ça, vraiment, pour moi, il n'y a aucun souci. Évidemment qu'on serait partant. Après, il faut effectivement peut-être voir avec les autres espaces ressources cancer comment ça peut se faire. Mais je pense pas. Pour moi, je ne vois pas d'inconvénient, en tout cas, à le faire comme ça, quoi. Là,
pour le coup, Alison me l'avait proposé hein, pour Monsieur Di Giovanni, donc je pense que ça se mettra en place. Et puis, Ouais. D'accord. alors Emra c'était un peu différent, hein, Monsieur Di Giovanni, puisque Beata nous avait dit qu'ils étaient pas mal sollicités. Donc, pourquoi pas après, comme on a eu l'idée aussi avec Mathilde, et on a eu l'idée aussi avec Priscilla, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'enregistre la visio. Et là, Hélène se dit, mince, c'est enregistré. C'est parce qu'en fait, avec Priscilla, on voulait mettre un atelier nouage de turban. Tu te souviens, Lénaïque? Oui, Avec ouais, tout à fait. de l'ERC. Et sur Villeneuve d'Ascq. Bon, ça n'a pas pu être fait à cause du Covid, forcément. Ce n'est que reporté, mais ça peut être aussi, voilà, la pharmacie est vectrice, on va dire, d'ateliers mis en place. Je sais que Priscilla, la référente onco, voulait participer à cet atelier dans le local de l'ERC, justement pour pouvoir montrer aussi qu'il y a une présence de la pharmacie au niveau de l'espace ressources cancer et que tout est intimement lié quoi, au niveau des soins. Ouais. En fait, pour faire suite à un peu ce que tu dis, Céline, effectivement, et ça doit être le fonctionnement de pas mal d'espaces ressources cancer. Alors, on n'a pas le droit, bien sûr, de vendre plus une marque qu'une autre. Par contre, ça nous arrive régulièrement, et notamment alors soit sur les ateliers diététiques, soit sur les ateliers de socio-esthétique, d'inviter effectivement un professionnel sur une thématique particulière. Donc, en fait, la socio-esthéticienne est présente, ce qui permet de faire le lien puisque les autres patients la connaissent. Et puis, par exemple, on a déjà invité une personne qui faisait du tatouage sur de la reconstruction mammaire, etc. On a déjà invité voilà, pour des nouages de turban, on a déjà invité sur parfois des crèmes cicatrisantes, etc. Alors, il y avait effectivement des échantillons qui étaient donnés, mais voilà, on n'est pas sur une vente de produits, mais bien Oui. sur, voilà, il existe des solutions à vos problèmes, restez pas avec, quoi. Donc, que ce soit cette marque-là ou telle autre marque, et là, pour le coup, je pense que vous, en tant que pharmacie, et notamment si vous êtes spécialisé en onco, vous devez avoir un peu cette connaissance. Nous, en tout cas, ça a été fort apprécié. On a eu des choses sur que ce soit la marque même, que ce soit la marque Osalis, que ce soit certains vernis, etc. Mais en tout cas, c'est d'expliquer qu'il y a plusieurs marques qui existent et qui sont spécialisées pour certains problèmes et certains effets secondaires de chimiothérapie, de radiothérapie, et que les gens, il ne faut pas qu'ils restent avec leurs problèmes en se disant qu'il n'y a pas de solution, quoi. C'est ça. Donc, voilà, on fait une notice ce mois-ci sur les vernis. Alors, ça peut paraître tout bête, hein, un vernis. On se dit, bah oui, du vernis. Mais au final, on se rend compte que pendant un traitement en chimiothérapie, voilà, il y a des vernis spécifiquement créés hein, au silicium. Il y a plusieurs couches. Il y a deux couches de vernis foncé à prévoir par le dessus pour vraiment protéger les ongles, ne pas les abîmer. Et pour nous, enfin les pharmacies qui sont là aujourd'hui, c'est ce qui fait vraiment la différence entre une pharma qui, elle, oui, elle va faire un peu de délivrance sur de l'onco, mais elle ne va pas être experte. Et justement, cette prise en charge globale du patient, nous, c'est ce qu'on vise avec les pharmas labellisés. C'est vraiment, ici, je vais retrouver quelque chose que je n'ai pas ailleurs. Et c'est ce qui va faire toute la différence parce qu'au final, la prise en charge, elle va être au top, quoi. Alors après aussi, ce qui est important, je pense aussi, c'est de travailler sur des, sur des cas concrets. Enfin, nous, actuellement, avec Céline, dans le cadre du label Pharmacie Amie, quelle que soit la thématique, on essaye justement de travailler sur des cas concrets. C'est-à-dire, pas simplement que, voilà ce qu'on fait et voilà, c'est déjà une première étape fondamentale, la découverte de l'autre, de tout ce qui existe, parce qu'il y a énormément de choses finalement qui existent autour de l'officine et autour, que ce soit associatif, que ce soit des systèmes de coordination, des structures de soins, des unités mobiles de soins palliatifs. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Donc, il y a la connaissance. Mais après, au-delà de la connaissance, je pense qu'il faut aller au-delà. Et effectivement, je trouve qu'elle est excellente, cette idée de dire, Edin, on va identifier, nous, dans le cadre du label Pharmacie Amie Expert Onco, s'il y a des patients qui sont plus attitrés, suivis par l'officine, et à ce moment-là, se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler ensemble sur ce premier
entretien notamment, ou inversement, bah voilà, on a des patients et donc convenir d'une mise en lien pour qu'on travaille sur des cas concrets. En fait, moi, je suis assez dans le concret parce qu'en fait, il y a tellement de dispositifs qui existent. Moi, je préfère qu'on travaille sur peu de dispositifs, mais qui fonctionnent bien. Et après, ça va entraîner d'autres choses, certainement. Mais au moins, au départ, qu'on ait quelque chose là, que l'on puisse vraiment l'appréhender. De pratico-pratique et qui puisse se mettre en place assez rapidement. Vous êtes sur quel territoire, vous? Moi? Oui. Moi, je suis à Digne-les-Bains. D'ailleurs, Pharmacie Baudouin est dans mon coin, là, sur le quart sud-est. On est sur plutôt, donc là, moi, j'ai pas mal de pharmacies qui sont sur 04, 05, le 13. On a quelques pharmacies dans l'Est, un peu d'autres aussi dans la… Voilà, région parisienne. Région parisienne également, pas mal. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu tout. Alors, après, je rêve qu'il y ait des associations comme ça. Là, je vois par exemple sur Digne, on a… La garde, Hélène, je ne vous la donne pas. Voilà, on n'en a pas, mais je vois sur Gap, j'ai pas mal enfin, j'ai 3-4 pharmacies qui sont labellisées sur le 05 du côté de Gap. Je sais qu'il y a un centre d'onco, un peu à Briançon et à Gap, mais par contre, et là je sais qu'à Manos, qui vont monter avec Oncopaca un système, voilà, est-ce que ce sera un ERC, un ERI? Alors, justement, moi, je voulais justement que tu nous parles aussi des équivalents, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment un équivalent, mais ERI, parce qu'on a la chance, nous, dans les Hauts-de-France, d'avoir les ERC, c'est que dans les Hauts-de-France. Et alors, pour la petite histoire, en fait, les ERI existent depuis bien plus longtemps que les ERC. Et les ERC, finalement, ont découlé un peu de ces ERI qui ont été créés à la base par la Ligue et par Sanofi Aventis. Et effectivement, avant, il y avait un ERI sur l'hôpital Saint-Vincent, puisque moi, j'étais dessus, justement. Et puis après, c'est là où l'ARS et le conseil régional se sont penchés un peu dessus et ont dit ce serait peut-être bien de le développer un peu plus sur la région Nord-Pas-de-Calais et de pouvoir le proposer en ville. Donc, c'est comme ça que l'ERI de Saint-Vincent s'est transformé après en Air Cancer et Espace Ressources Cancer. Enfin, bref. Donc voilà pour la petite histoire, mais du coup, effectivement, les ERI à la base sont portés par la Ligue nationale contre le cancer et Sanofi Aventis alors je ne sais pas si ça l'est encore actuellement, mais je pense que c'est ce fonctionnement-là. C'est qu'à la base, en gros, la Ligue et Sanofi finançaient les 2 premières années de mise en place de l'espace dans les établissements de santé. Donc, dans les grosses villes, ils ont essayé de mettre en général un ERI dans un établissement de santé privé et un autre ERI dans un établissement de santé public. Donc voilà, ils ont en gros, les établissements de santé avaient 2 ans de financement pour le mettre en place et après, il fallait qu'ils pérennisent leurs espaces. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place un peu partout en France. Alors, les ERI, ça a son intérêt parce que ils sont fortement implantés dans les hôpitaux. Donc, pour le coup, je trouve que ils sont peut-être un peu plus à la connaissance des médecins dans les hôpitaux plus que nous qui sommes à l'extérieur. Du coup, l'orientation se fait peut-être plus facilement dans leurs espaces pour les gens qui sont suivis directement dans les établissements de santé. Et pour le coup, les ERI vont plutôt servir d'information et d'orientation vers les structures extérieures. Donc, ils vont être spécialisés sur toutes les questions d'information sur les effets secondaires, sur les différents traitements, ce qui existe, quelle association pour quel cancer aussi. Je sais que nous, on les rencontre régulièrement, ils sont quand même hyper calés, alors beaucoup en national, mais voilà, sur des cancers parfois qui sont très très rares et sur lesquels il existe parfois une association, alors qui est souvent nationale parce que voilà, mais qui permet quand même d'avoir un contact pour les personnes qui le souhaitent, de pouvoir échanger avec d'autres patients du même cancer qu'eux. Donc voilà, et puis après, normalement, effectivement, ils ont une bonne connaissance des ressources qui existent autour
de l'hôpital, enfin en tout cas sur leur territoire, et ils réorientent les patients vers les différentes associations ou structures qui peuvent proposer aussi parfois des soins de support à l'extérieur de l'hôpital. Hein. On n'est pas les seuls, c'est parce que nous, on s'appelle l'espace ressources cancer et qu'on est bien identifié sur la région de France, mais je pense qu'il existe d'autres espaces comme le nôtre qui sont peut-être nommés autrement et qui existent un peu de manière éparpillée en France et pas forcément organisée, mais Oui, parce qu'après, il y a voilà. des assos locales, vraiment. Hein, Voilà. on avait vu quelques-unes avec Mathilde sur le territoire avant qu'il y ait le RC de Boulogne, justement. Mais ça reste très… Enfin, déjà, ils ne proposent pas effectivement des choses comme vous pouvez le proposer. Et puis après, pour aller les trouver, il faut vraiment chercher bien. Il faut aller sur Facebook. En fait, la problématique des associations qu'on retrouve en local, la problématique, c'est souvent qu'elle est connectée à un cancer spécifique. Oui, c'est En ça. fait, c'est beaucoup, ça va être une association cancer du sein, ou ça va être une association prostate, ou une association, enfin… Et du coup, nous, l'avantage des espaces ressources cancer, c'est qu'on n'est pas connoté sur un cancer. C'est que, voilà, nous, on prend vraiment tous les types de cancers. On reste sur la personne adulte, hein, on s'entend bien, mais par contre, effectivement, que ce soit un cancer du sein, un cancer de l'intestin ou autre, toutes les personnes s'y retrouvent. Oui. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, hein, parfois… on a les avantages, c'est que du coup, c'est que quand on est sur des thématiques de la diététique ou autre, ou des effets secondaires, on a vraiment un peu tout et on n'est pas enfermé dans des choses qui sont un peu récurrentes et où certaines personnes pourraient ne pas s'y retrouver. Là, du coup, c'est assez ouvert et finalement, tout le monde ose poser aussi ces questions parce qu'il y a vraiment tout type de cancer. Après, les associations cancer du sein ont aussi, pour moi, leur intérêt parce qu'il y a parfois des choses qui touchent vraiment à l'ordre de l'intimité et qui sont hyper spécifiques du cancer du sein. Et pour le coup, d'ailleurs, il y a des patientes qui sont à l'espace ressources cancer et qui vont dans d'autres aussi, dans d'autres associations spécifiques cancer du sein parce que voilà, elles y retrouvent d'un côté et de l'autre des choses plus ou moins spécifiques en fonction du public qui est accueilli, quoi. Donc voilà. Donc sur les ERI, vous allez retrouver ça. Par contre, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure au commencement, c'est que ça va dépendre d'un établissement de santé à un autre. Ils vont pas forcément proposer de soins de support à l'intérieur des ERI. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des établissements de santé qui, eux, vont mettre leur veto en disant non, vous faites de l'information, de la réorientation vers l'extérieur, tout ce qui va être un peu coordination entre l'équipe médicale et le monde associatif. Par contre, vous n'avez pas le droit de mettre en place des ateliers au sein de l'établissement de santé. Donc, il y a des ERI qui ne peuvent pas les mettre en place et il y en a d'autres où la stratégie est un peu différente, mais ça, c'est vraiment lié à la direction de l'hôpital qui vont pouvoir mettre un atelier de socio-esthétique en place, un temps d'information sur telle ou telle chose, de la sophro, de l'activité physique adaptée. Mais ça, c'est vraiment, pour le coup, en fonction des établissements de santé et il n'y a pas de règle pour tout le monde, quoi. Nous, on a une grosse part d'accompagnement on se doit de proposer des activités dites de soins de support. Les ERI, c'est pas c'est pas l'objectif à la base de l'espace, quoi. C'est du plus pour eux. Oui, d'accord. Donc, la base principale, le principe, c'est vraiment de faire le lien entre hôpital et ce que je vais pouvoir trouver dehors éventuellement, quoi. Exactement. Juste précision, mais on n'a pas dit, mais je pense que vous le savez aussi, c'est que tout est gratuit à l'ERC. Hein, les activités auxquelles je m'inscris, c'est gratuit en fait. Il n'y a pas du tout de prise en charge, de demande. C'est inscrit dans le cahier des charges. On n'a pas le droit de toute façon, on n'a pas le droit de faire payer les gens. Même pas, il n'y a même pas de comme dans une association. De cotisation. Ouais, exactement. Il n'y a pas de cotisation ou des prêts d'adhésion, d'adhérents ou d'adhésion ou de quoi que ce soit. Et c'est un peu ce qu'on précise aux patients aussi, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'engagement quand ils arrivent dans le RC. C'est que ça pourrait être gratuit, mais on pourrait leur dire, voilà, par contre, vous arrivez sur l'activité physique, on vous demande d'être présent toutes les semaines.
Ce n'est pas du tout le cas parce qu'on estime que ils sont pour beaucoup encore en traitement et que d'une semaine à l'autre, clairement, quand c'est la semaine des traitements, c'est parfois compliqué. Quand c'est la semaine d'après, c'est encore plus compliqué. Et que du coup, on arrive sur un cycle où il faut tomber sur la semaine où ils sont pas trop fatigués, où ils n'ont plus trop d'effets secondaires de leur chimio avant qu'ils retournent dans leur cycle. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, on est sur quelque chose où on ne leur demande pas d'engagement. La seule chose qu'on leur demande, c'est de s'inscrire sur les activités pour que nous, on puisse quand même gérer les groupes. Par contre, ils peuvent nous appeler jusqu'à la veille et nous dire là, je suis désolée, j'ai eu ma chimio il y a 5 jours, je suis trop fatiguée, je ne pourrai pas venir demain. Il n'y a aucun souci. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement propre des espaces ressources cancer là-dessus. On y tient et on leur annonce quand ils arrivent, de toute façon, qu'on a bien conscience qu'avec les effets secondaires des traitements, que d'un jour à l'autre, même du jour au lendemain, parfois, on le sait bien, il y a des jours où ils vont être très bien et le lendemain, pas du tout. C'est tout. On fait avec, quoi. Et aujourd'hui, avec le contexte sanitaire actuel, est-ce que vous avez gelé toutes vos... Non, ça continue? Ouais, ça continue. Alors, j'ai envie de dire, au début, on a été étonnés en fait. On l'a fait au démarrage, on a fait continuer les activités parce que on reçoit des subventions et que si on n'utilise pas les subventions, c'est ça, on n'en a plus l'année après, au moins. On s'est dit que effectivement, ça allait être repris ou que ce serait baissé l'année d'après, même si on sait bien qu'on est dans un contexte particulier et que je pense que l'ARS, ils en ont quand même un peu conscience, ils ne sont pas totalement idiots. Imagine. Donc c'est tout. On s'est dit, faut qu'on s'adapte, on va reproposer des activités, etc. Et en fait, quand on a repris, alors on a fait de la visio très rapidement au premier confinement, donc ça a fonctionné. Alors beaucoup pour les gens qui étaient déjà très sur le numérique. Un peu moins pour ceux qui ne l'étaient pas et qui, au début, ont mis un peu de réticence à se connecter et puis se sont dit « Oh, mais ça ne va pas durer, on va revenir en présentiel, etc. » Et puis finalement, sur le deuxième confinement, ils ont fini par s'y mettre et ils se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Et du coup, voilà. Donc là, la visio, finalement, fonctionne plutôt bien. Ce sur quoi on a été étonnés, c'est que l'ARS nous avait autorisé à la fin du premier confinement à reprendre certaines activités en présentiel, donc notamment l'individuel. Et sur le collectif, on a pu reprendre, mais avec des groupes limités à 3-4 personnes, avec gestes barrières, dans des salles qui pouvaient convenir pour l'accueil de ces 3-4 personnes, etc. Enfin bref. Donc, on a remis en place et puis on s'était dit qu'en fait, on n'aurait personne. On s'est dit non mais c'est des personnes fragiles, ils vont jamais se déplacer, on va rester en visio. Donc au début on avait fait en fait sur le mois de mai un calendrier mi-visio, mi-présentiel. Et en fait on s'est rendu compte que les gens ils voulaient du présentiel et que en fait ils avaient énormément souffert du confinement, de l'isolement, qu'avec leur maladie finalement leurs proches pour les protéger aussi les avaient encore plus isolés. Et que du coup on s'est retrouvé avec des gens mais qui étaient en demande de plus quoi. Enfin même limite ils auraient pu venir encore plus en présentiel qu'auparavant, ils seraient venus quoi. Donc voilà, donc il y a eu des choses qu'on a même dédoublées parce qu'en fait normalement on avait des capacités parfois sur des groupes de 8 personnes par exemple en socio-esthétique, on a proposé 2 fois 2 séances pour 4 personnes à chaque fois. Mais effectivement, du coup, ça a super bien fonctionné et puis voilà, les gens étaient hyper en attente de ça. Donc voilà, donc on a été assez étonnés là-dessus. Et puis voilà, du coup, on a fonctionné comme ça jusqu'à la fin de l'année. À part au moment du deuxième confinement où du coup, on a rebasculé quand même pas mal de choses en visio. Mais voilà, dès décembre, on est reparti en présentiel sur pas mal d'activités, quoi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous avez encore la visio, mais aussi du présentiel avec des groupes restreints. Alors là, non, sur janvier, on est plus en présentiel. On n'a plus de visio. Ouais. On n'a plus de visio. On a limité tous nos groupes. Donc, effectivement, la Sophro, au lieu d'accueillir 8 à 10 personnes, on n'en accueille plus que 4.
Donc voilà, la socio-esthétique pareil, mais du coup on a dédoublé certaines séances. Et après on fait aussi pas mal pour des personnes parce qu'il y en a quand même quelques-unes, hein, je vais pas vous mentir, qui osent quand même pas se déplacer. Pour ces personnes-là, du coup on essaye de faire par téléphone. Ou par visio, mais on s'adapte en fonction de leurs besoins. Si la socio-esthéticienne, elle a besoin, enfin, ils ont besoin d'un conseil très particulier, d'une prise en charge, j'en sais rien, sur quelque chose d'assez intime ou des conseils spécifiques par rapport à leur traitement, la socio-esthéticienne soit va les prendre en visio, soit va faire de l'individuel par téléphone. Vous vous adaptez à chaque fois, en fait, aussi, pour les cas les plus demandeurs, quoi, en fait. Hein. Ouais. Ok, bon. Donc, si on résume, Lénaïque… Ouais, je suis partie un peu dans tous les sens. Hein. Non, très bien, très bien. Si on résume, pour toi, il n'est pas… Enfin, tu te fais un peu écho, mais à valider après avec chaque contact local. Ce serait quand même plutôt bien qu'on imagine des rendez-vous à la pharmacie avec justement les patients que vous avez en commun. Faire un petit peu le tour, l'état des lieux sur les besoins du patient et puis son projet, entre guillemets, hein, son projet. Et puis, pourquoi pas… Alors, moi, je t'avais parlé d'une convention. Donc, je te ferai part justement d'une proposition de convention pour essayer de cadrer un petit peu les choses aussi et puis que le rôle de chacun soit défini. Mais l'idée, ça serait, pourquoi pas, comme on le fait justement avec les SIAD, c'est aussi de lister les patients que vous aurez en commun pour pouvoir travailler sur cette base de patients que vous avez déjà en commun avec les pharmas et puis bien s'assurer que voilà, tout a été proposé d'un côté comme de l'autre en fait. Vous, vos entretiens, ils vont se mettre en place à partir de quand, du coup, là, votre suivi en officine? Mathilde, elle lève les yeux, l'air de dire… Pour moi, ça avait été acté. Oui, au mois de juillet dernier, ouais. Au mois de juillet dernier, effectivement. Et là, aujourd'hui, normalement, il y a déjà une rémunération qui est prévue. Alors, j'ai entendu pas mal de personnes dire que c'était plutôt à partir de mars-avril, mais c'était acté déjà depuis le mois de juillet, en fait. Hein. Ouais. Donc, après, beaucoup vont se lancer cette année. Hein. Je pense que M. Di Giovanni, vous allez vous lancer aussi là au printemps, peut-être. Ouais, c'est prévu, hein, mais après, avec le Covid, pareil, on ne sait pas trop. C'est que la salle aussi, la salle qui est dédiée et destinée à faire ça, pour l'instant, elle est aussi prise pour le Covid. Donc, forcément, on ne peut pas tout faire dans cette même salle. On ne peut pas être en train de faire un prélèvement puis en train de faire un entretien. C'est sûr. Ouais, et puis en train de mettre une prothèse mammaire, ça sera un petit peu déplacé pour le coup. Du coup, il y a aussi ça qui va déclencher, il y a la situation sanitaire qui va faire que, voilà, on va se lancer et puis on va le faire, quoi. Donc, c'est en cours. Pour te donner une réponse de Normand. Moi, je suis désolée, Lénaïque, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous donc à 16h, je vais devoir y aller. Je voulais vous remercier parce que franchement, je trouve que vous avez été hyper clair et voilà, il me tarde de voir la convention et mettre en place justement des actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place avec vous et puis avec les ERC d'une façon générale. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Soin de Céline et à très bientôt. Je suis sûre qu'on va se revoir. On a des projets pour vous, Lénaïque. Il n'y a pas de souci, merci. Merci. À bientôt, Hélène. Tout le monde. Merci. Un bon rendez-vous. Au revoir. De toute façon, on va aussi, je pense, libérer Mathilde, Pharmacie Baudouin et puis Giovanni. Sauf si vous avez des questions, mais c'est vrai que vous arriviez un petit peu en terrain connu puisqu'on a déjà aussi mis en place voilà, un premier contact tout au moins. Là, pour Mathilde, il faut qu'on relance la personne de Boulogne. Oui, c'est pareil, tout s'était arrêté avec le Covid, alors qu'on avait fait le premier contact, ça s'était très bien passé, on était sur la même longueur d'onde et tout s'est… Et puis, je dis Giovanni de son côté, je sais qu'il a fait un don suite à la vente Octobre Rose là, à l'assaut EMRA. Donc, c'est déjà un premier contact. Il est allé là-bas, il a rencontré Beata. Il a vu ce qu'elle pouvait. Bon, maintenant, il faut aussi qu'on fasse avec le Douaisis parce qu'il a des patients qui sont justement entre les deux. Entre les deux. Ouais. Et puis, Pharmacie Baudouin, donc c'est Hélène qui les suit.
Mais du coup, on reste en contact aussi, voilà, chacun d'entre nous pour voir un petit peu si on peut justement s'inscrire dans ce schéma-là de convention qu'on veut mettre en place et Ça serait top. voir comment ça peut évoluer. Et de toute façon, une fois, je dis bien une fois le Covid terminé, il y a des choses qui vont se décanter et puis des actions qui pourront être plus facilement mises en place aussi, quoi. Ouais. Après, nous, on a des idées aussi voilà, des idées d'animation, de choses à mettre en place dans les pharmacies. On avait Osalis, que tu connais bien aussi, les Naïcs, qui proposent… Ils sont déjà intervenus chez nous, Osalis, Ouais, même plusieurs fois. Donc, Oui, alors qui proposent aussi via les ERC de faire, par exemple, des petits soins découvertes pour les mains. Alors, c'est pas grand-chose, c'est 20 minutes, mais ça donne aussi une dynamique à la pharmacie. Quand c'est sûr à la pharma, sinon, on le fait aussi dans l'espace ressources cancer. Oui, bien sûr. Après, ça, c'est effectivement à s'articuler après, chacun avec l'espace ressources cancer le plus proche de chez lui. Mais ce que je ferais peut-être, Céline, c'est je reprendrais peut-être ta liste des pharmacies labellisées. Je vais t'en à jour. Ouais, parce qu'en fait, on va peut-être avoir une réunion de coordination avec l'ARS dans pas très longtemps. Et j'en toucherai bien un mot, même sur les autres ERC qui n'ont pas forcément été encore contactés, mais pour faire un peu le lien là-dessus, quoi. Donc, je t'avoue que je n'ai pas tout suivi sur les nouvelles pharmacies labellisées. Donc, je veux bien que tu me renvoies un petit listing, ouais. Je t'envoie à niveau national ou que dans le Nord? Envoie-moi d'abord sur la région de France, si tu as. Oui. Et puis, si j'ai besoin au niveau national, je te redirai. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt Hauts-de-France, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Bon, ça marche. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Tu m'envoies le PowerPoint que j'enverrai après en compte rendu au pharma? Ouais. Alors, par contre, le PowerPoint ne reprend pas tout à fait tout ce que j'ai pu. Vous aurez compris que je suis partie. Ouais, non, mais vous aurez les principales informations et puis. Voilà. Après, s'il y a d'autres questions, de toute façon, il y a mon contact, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez me rappeler aussi, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. J'ai enregistré, donc je vais pouvoir faire dans mon compte rendu. Envoyer l'enregistrement. C'est dans la boîte. Ça marche. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.